Salut les pongistes, donc aujourd'hui on va voir la seule cartouche qu'on a nous quand on joue un match, c'est-à-dire le temps mort. Donc personne ne détient la vérité absolue, hein. C'est de l'intuition, c'est du feeling, mais aujourd'hui on va voir que pour maîtriser un petit peu plus l'intuition, on va s'appuyer sur quelques petites bases solides pour essayer de l'utiliser au mieux. Allez, c'est parti. Timeout called. The score is 3-0. Alors déjà, quelque chose d'important qui est bon à rappeler, même si ça paraît logique pour tout le monde, on n'a qu'un seul temps mort, donc il faut essayer quand même de bien l'utiliser. Et si on regarde bien, on a 5-7, si on imagine que le match va jusqu'au bout. Parfois, ça ne sert à rien d'attendre le dernier set, ça ne sert à rien d'attendre 9-9 à la belle. L'important, on a une cartouche, on a 1 minute pour faire basculer à un moment le match. Il faut l'utiliser donc pour gagner au moins un set, c'est-à-dire que ce temps mort serve à un set, que ce soit au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième ou au cinquième. L'important, c'est que la cartouche qu'on utilise, elle nous fasse basculer et elle nous fasse gagner ce set. Il y a 2 scénarios qui peuvent arriver, qui sont assez fréquents. Le premier scénario, c'est que vous menez au score et l'autre, l'adversaire, est en train de remonter. Clac, on lui coupe l'herbe sous le pied, on stoppe la dynamique, temps mort. Là, c'est vraiment judicieux. Deuxième scénario qui peut arriver assez fréquemment, vous démarrez un set, et hop, ça part mal. Ça part à 3-0, les consignes que vous aviez, ça ne fonctionne pas. Clac, on casse le rythme, on n'attend pas d'arriver à 8-2 où le match va être très compliqué. On casse tout de suite le rythme, on fait temps mort pour repartir sur une nouvelle dynamique avec peut-être de nouvelles consignes si on a un coach. Une autre chose aussi qui peut être intéressante pour le temps mort, c'est à l'utiliser aussi par rapport au stress, par rapport à la gestion du stress. Si vous êtes trop stressé, si votre coach il voit que vous êtes trop stressé, ça peut permettre aussi de se détendre, de rigoler un petit peu et puis de reprendre le match un peu dans une ambiance et dans une décontraction un petit peu plus efficace, quoi. Et aussi, à contrario, ça peut servir pour si vous êtes justement pas assez stressé, pour remettre un petit peu de dynamique, remettre un petit peu d'énergie et d'envie pour revenir un petit peu dans le stress du match, pour essayer vraiment de le gagner, quoi. Alors on peut parler aussi de quand l'adversaire prend son temps mort. Moi j'ai quand même une petite astuce qui est discutable et selon vos profils, selon vos envies, votre feeling, quand l'adversaire prend son temps mort, par exemple, pour casser une de vos dynamiques, ça peut peut-être être intéressant, si vous êtes au point tactiquement, de rester devant la table, de faire des mouvements, de rester bien chaud physiquement, de rester focus et concentré en fait sur ce que vous avez à faire, pour justement lui montrer qu'en fait, sa coupure, elle n'a aucun effet sur vous, puisqu'en fait, vous restez vraiment dans votre match, vous ne coupez pas, vous ne retournez pas voir votre coach, il n'y a pas de coupure, et vous continuez sur la même dynamique. Ça peut être une astuce que, éventuellement, vous pouvez tester. Une des bases aussi du temps mort, c'est surtout profiter de cette minute, en fait, pour revenir au calme. Mettez, si vous êtes vraiment énervé, par exemple, vous venez de prendre 2 carottes, les points ils défilent, prenez temps mort, revenez au calme pendant 30 secondes et après, concentrez-vous sur la tactique. Ça permet de prendre du recul sur les émotions et uniquement être focus sur la tactique, sur le service que vous allez faire après ou le retour de service. Concentrez-vous là-dessus. Dans la lignée aussi, il y a 2 situations. Si vous avez un coach, revenez au calme vers lui, tranquille, laissez-le parler et essayez de retenir 1 ou 2 infos vraiment importantes. Si vous n'avez pas de coach, essayez de vous calmer, de revenir un peu lucide face aux émotions et concentrez-vous sur la tactique. Ça revient au même de ce que je viens de dire juste avant. Mais je pense que c'est quelque chose de très important de penser à la tactique avant tout, ce qui peut faire vraiment tourner un match lors de la minute du temps mort. Dites-moi en commentaire comment vous l'utilisez, vous, ce temps mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes propositions? Est-ce que vous avez des exemples concrets où votre match il a basculé grâce à quelque chose, une astuce que vous pourriez donner à tous les autres qui écoutent cette vidéo? Et n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous puisque je vais mettre beaucoup de vidéos, environ tous les 5 jours. Prochainement, pas mal d'interviews aussi d'entraîneurs. Donc soyez forts, à bientôt.